quel que soit son sexe, féminin ou masculin, on a des identifications des deux sexes, masculine et féminine. On a eu deux parents, on a connu des personnes des deux sexes, et on a, d'une manière sûrement différente, selon qu'on est un garçon ou une fille, on s'est identifié, il s'est produit des processus d'identification à des personnes féminines comme à des personnes masculines. Donc il ne faut pas faire une sorte de tri rigide entre des qualités masculines qui seraient réservées aux hommes et des qualités féminines qui seraient réservées aux femmes. Ça, c'est une vision beaucoup trop simple et fausse, sûrement, de la question. Pour autant, est-ce que c'est la même chose d'être un homme ou une femme? Est-ce que l'enfant ressent de la même façon la relation avec une mère et avec un père? Est-ce qu'il a plus besoin d'une relation maternelle ou d'une relation paternelle? Enfin, et vous voyez la série de questions qu'on peut se poser. Je pense qu'il y a des différences, qu'il faut les admettre. C'est comme ça. Il y a des différences anatomiques, il y a des différences physiologiques, il y a des différences psychologiques. Toutes les observations le montrent. On est dans une période où les différences, on n'aime pas ça. Ben oui, mais on y est bien confronté. Personne n'est exactement de la même taille, de la même couleur de cheveux, de la même couleur de peau, du même sexe. Non, il y a des différences. Le problème serait plutôt d'accepter ces différences, de tolérer ces différences, de respecter ces différences, et même de s'enrichir de ces différences-là, plutôt que de vouloir tout abraser. On n'y arrivera pas. Je ne vois pas comment. Alors, pour nous ramener à la dimension psychique, est-ce que les rôles des mères et des pères sont interchangeables et identiques? Jusqu'à un certain point, oui. Un père peut parfaitement donner le biberon, changer son bébé, le mettre au lit, l'habiller, le déshabiller, etc. Il est vraisemblable que ce n'est pas ressenti tout à fait de la même façon non plus par le bébé. Et on a observé, je crois vraiment de manière rigoureuse, des différences dans les façons dont les mères ou les pères interagissent avec le bébé. Pour vous donner simplement quelques exemples, une mère sera plus en attente d'eux, en laissant l'initiative au bébé, en lui répondant, mais en le laissant prendre l'initiative de l'interaction. Un père sera plus actif dans l'interaction. La mère sera plus porteuse et apaisante. Le père plus dans une relation motrice, parfois un peu excitante même, qui indique d'ailleurs qu'il faut aider les papas à patienter, parce que si trop vite il lance le bébé en l'air ou des choses comme ça, ça peut être dangereux pour l'enfant. Mais c'est comme ça. Statistiquement, si vous voulez, il y a des différences qui sont repérables et qui sont interculturelles. Et encore une fois, je crois que c'est plutôt utile à l'enfant de vivre ces différences dans la mesure où elles sont acceptées, tolérées, voire valorisées par l'entourage. Voilà, c'est beaucoup plus ça qui compte. Est-ce que maman est réceptive aux dimensions plus paternelles de son conjoint, ou est-ce que papa est
très heureux, satisfait de la façon maternante de sa compagne. Ça compte beaucoup. On voit parfois le contraire. On voit des pères, par exemple, qui sont jaloux de la relation à la mère. Quelquefois, on voit le contraire, notamment à partir d'un certain âge. Vous savez, les mamans qui ont passé beaucoup de temps dans la journée avec l'enfant, qui quelquefois n'était pas facile, grognon, capricieux et tout. Papa arrive, on se jette dans ses bras, puis on va jouer et tout. C'est pas facile. C'est vrai, hein, c'est frustrant. Est-ce qu'on peut tolérer cette frustration? Et est-ce qu'on peut accepter, même valoriser le fait que l'autre a son rôle à jouer? Ça, je crois que le bébé, l'enfant, le jeune enfant et l'enfant plus grand y est extrêmement sensible, et même jusqu'à l'adolescence.